on a l'habitude de s'adresser à des collègues de l'autre côté de la frontière. C'est la seule slide qui sera traduite en espagnol et je m'en excuse. En fait, l'Agence des Pyrénées, donc c'est une agence des pouvoirs publics, des collectivités locales françaises au niveau des Pyrénées. Donc les Pyrénées en France, comme côté espagnol et andorran, ça va des Pyrénées Atlantiques, c'est-à-dire d'Hendaye jusqu'à Banyuls. C'est côté français 6 départements, 2 régions, et c'est à peu près 500 000 habitants. Et donc l'Agence des Pyrénées, elle a été créée au début de l'année 2021 par volonté d'essayer de développer une approche à 360 degrés sur les problématiques de développement territorial du massif des Pyrénées. Jusque-là, la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine, qui concernent donc la partie béarnaise et basque du massif, soutenaient toutes les deux des acteurs qui œuvraient au développement des Pyrénées, mais chacun dans des couloirs sectoriels un peu précis. Il y avait la Confédération pyrénéenne du tourisme, dont le métier était la promotion des 38 stations de montagne des Pyrénées françaises. Il faut savoir qu'au départ, cette Confédération pyrénéenne du tourisme elle avait été créée en 1918, il y a plus d'un siècle, pour promouvoir la route thermale des Pyrénées. Elle a changé d'objet puisque le moteur du tourisme pyrénéen n'est plus le thermalisme depuis un certain nombre d'années, on peut le regretter, et est devenu le ski et les stations de montagne. Donc la Confédération pyrénéenne du tourisme d'une part. Autre outil fusionné dans l'Agence des Pyrénées, l'ADEPFO, qui est un organisme qui proposait de l'ingénierie, de l'accompagnement de projets à des projets créateurs de développement local dans le massif des Pyrénées. Concrètement, 50 projets par an environ sont accompagnés dans toutes les vallées françaises des Pyrénées, dans des domaines de l'agriculture et de l'alimentation, dans les domaines du tourisme durable et beaucoup de thématiques accompagnées dans la transition des stations de montagne. Et dernier outil fusionné dans l'Agence des Pyrénées, le CIDAP, qui travaillait sur la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. Et on s'aperçoit qu'un des enjeux de cette fusion dans l'Agence des Pyrénées, c'était de créer des synergies entre ces trois métiers qui étaient différents. Et ces synergies sont déjà très fortes depuis un an. Par exemple, sur la synergie entre tourisme et téléphonie mobile, on s'aperçoit aujourd'hui que pour réguler les flux touristiques dans les grands sites naturels, on est obligé de travailler très étroitement avec la téléphonie mobile, à la fois pour connaître les flux en temps réel et puis pour donner des informations aux usagers et aux visiteurs sur l'état de saturation de certains sites. Si vous voulez dissuader, par exemple, un visiteur de monter, quand vous êtes au massif du Néouviel, dans les Hautes-Pyrénées françaises, de monter en haut parce que les parkings sont pleins, il faut qu'il ait l'information en bas avant de faire une demi-heure de route que les parkings sont pleins. Et ça, il n'y a que les technologies de la téléphonie mobile et de la 4G qui permettent de les résoudre. Donc derrière la téléphonie mobile, il y a des enjeux de qualité de vie pour les habitants, mais aussi de gestion des politiques touristiques à l'échelle des Pyrénées. Donc au-delà de la fusion de ces trois structures, l'Agence des Pyrénées, c'est 4 missions, c'est développer, promouvoir, préserver et animer.